Hey, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle sorte de vidéo, c'est 10 livres de littérature de jeunesse pour parler d'eux. Donc chaque trimestre, voire tous les 2 mois, ça va dépendre, je vais venir vous parler d'une sélection de livres pour réussir à discuter avec les enfants, jeunes enfants, adolescents, etc. d'un thème pas forcément très simple à aborder. En passant le concours de prof des écoles, donc je m'étais spécialisée dans la littérature de jeunesse. C'est vraiment la littérature que moi aussi j'aime lire. Soit pour en parler avec mes élèves ou voilà pour leur apporter des choses, soit pour mes neveux, mes nièces et les enfants de mes collègues ou de mes amis. Comme vous l'avez vu dans le titre, donc ce mois-ci je reviens avec 10 livres pour parler de la mort avec des jeunes enfants. On va essayer de cibler les moins de 6 ans, même s'il y a certains livres qui sont pour les plus de 6 ans. Après je vais vous donner un ordre d'âge, mais c'est vraiment selon la sensibilité de l'enfant, sa maturité, etc. C'est vraiment juste... À mon avis, c'est à partir de quel âge? Les jeunes enfants ressentent tout. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, on s'en aperçoit très vite. Quand on n'est pas bien, ils le ressentent tout de suite. Quand quelqu'un dans leur entourage meurt, au départ, c'est comme si ça les atteignait pas. On leur dit, ok, et puis ils retournent jouer. Donc c'est pas la peine à ce moment-là de venir et d'essayer de leur expliquer, de leur poser des questions. Ils ont compris, il n'y a pas de souci. C'est juste que, contrairement à nous, voilà, c'est vraiment dur. Enfin, c'est dur pour nous aussi. Mais c'est dur pour eux et c'est comme s'ils mettaient un voile. Il leur faut le temps de digérer la nouvelle. C'est un mécanisme de défense. Quand il viendra vous poser des questions, vous pourrez leur répondre, c'est qu'il sera prêt à entendre les réponses. Mais tant qu'ils n'en parlent pas, on leur a dit, ils ont intégré ça, c'est pas la peine de leur en reparler. Parfois, ils vont pas vous en parler à vous, si vous êtes parent effectivement, mais en parler plutôt à la maîtresse, à une tata, à une cousine, à quelqu'un en fait, qui est extérieur parce que ils ont peur de vous faire du mal. Ils vous ont vu triste, ils vous ont vu pleurer. D'ailleurs, vous avez le droit de pleurer devant vos enfants. Voilà, ça leur montre qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'extérioriser ses sentiments. Mais parfois ils veulent pas vous faire plus de mal, donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas vous en parler à vous. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas conscience que la mort peut être définitive. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des mots comme mamie par exemple est partie, s'est endormie et montée au ciel. Ça peut que les rendre confus par rapport à la notion de mort et le fait que c'est définitif. Si on lui dit que quelqu'un est parti, il va avoir l'impression que la personne peut revenir. Si on lui dit que la personne s'est endormie, il va pouvoir avoir peur par exemple le soir, faire pas des cauchemars mais vraiment pas avoir envie d'aller au lit parce qu'il va se dire voilà, si moi aussi je m'endors ce soir, si je vais au lit et que je m'endors, je ne vais pas me réveiller demain matin. Si on lui dit par exemple papy est parti faire un long voyage, il va pouvoir devenir anxieux quand vous devez le quitter, que ce soit pour un week-end en famille ou pour un petit voyage professionnel. Donc voilà, vraiment utiliser le mot mort. La personne est morte, la personne est décédée. Si l'enfant a moins de 2 ans, par contre, c'est pas forcément la peine de l'aborder parce qu'il va pas du tout comprendre le concept. Pour un enfant, la mort naturelle, c'est super difficile à accepter parce que pour un enfant, quand on meurt, c'est qu'on est tué. Voilà, pour lui, c'est voilà, il y a des méchants, ils ont tué quelqu'un. Quand on meurt, on est tué. La mort naturelle, c'est très difficile à comprendre. Et la mort peut être contagieuse. Ils peuvent se dire, voilà, si quelqu'un est mort, moi aussi, je peux mourir. C'est comme si c'était une maladie qu'on pouvait attraper. C'est vrai que c'est pas mal de l'aborder grâce à la littérature de jeunesse, que ce soit quand quelqu'un est décédé, sachant que pour un enfant, la plupart du temps, le premier deuil qu'ils ont, c'est soit d'un animal ou d'un de ses grands-parents. Plus rarement l'un des parents ou un frère, une sœur, etc. Et la littérature de jeunesse du coup peut vraiment l'aider. Ça peut être en amont, on peut déjà en parler, avoir 1 ou 2 livres qui parlent de ça, pourquoi pas, ça peut l'aider en fait plus tard à comprendre. Voilà, c'est comme dans le livre. Je vous laisse maintenant avec les 10 livres qui parlent de la mort dans la littérature de jeunesse. Temps gris, donc de Pierre Bertrand et Sybille Delacroix, aux éditions Milan Jeunesse, collection L'œil de la chouette. Donc c'est une histoire qui parle du deuil d'une mamie. Les mots utilisés sont des mots très simples. Par contre on dit que mamie est partie. On n'utilise pas vraiment les mots mort ou décédé comme je vous parlais tout à l'heure. Là ce n'est pas dit. C'est ainsi sur la tristesse et il y a beaucoup de comparaisons. Je vais vous montrer ça. Maman était toute blanche, papa était en gris. Il pleuvait dehors, il pleuvait dedans aussi. Donc vous avez des petits dessins voilà, qui sont vraiment très simples. Pas beaucoup de couleurs. Voilà. La main de mamie était toute froide, la main de maman était toute chaude. Donc c'est vraiment pour les tout petits à partir de 2 ans. Voilà, avant 2 ans, on ne peut pas trop parler de la mort, mais à partir de 2 ans, je pense que c'est compréhensible. Et en fait, ça se termine sur une note positive qui est « Un jour, je partirai moi aussi, un jour, mais pas aujourd'hui ». Voilà, donc ça explique bien que la vie c'est éphémère, on va tous un jour mourir, mais pas aujourd'hui, donc il faut quand même profiter de la vie. C'est un petit peu le carpe diem des enfants de 2 ans.
Donc Moi et Rien de Kitty Crosser aux éditions Pastel, collection Pastel, édition École des loisirs. Donc ce livre est très connu, moi je l'avais connu à l'IUFM, on nous en avait parlé en littérature de jeunesse. Ça parle d'une petite fille, sa maman est morte, c'est donc le deuil d'une maman, et elle se fait un ami qui s'appelle Rien. C'est un ami imaginaire qui ressemble à ceci, voilà, donc ça c'est Rien. Donc il y a plein de jeux de mots sur, souvent quand je dîne je mets pour rien une assiette avec rien dedans. Rien n'est important si Rien reste avec moi. Donc il y a plein de petits jeux de mots avec Rien, on comprend que c'est son ami imaginaire depuis que sa maman est décédée. Son papa est très pris, donc il est jardinier, il s'occupe quasiment pas d'elle, donc elle va en fait vivre son deuil avec son ami imaginaire. Sa maman aimait beaucoup planter des fleurs, donc son papa est jardinier comme je l'ai dit, mais il est là complètement dévasté. Donc Rien va aider la petite fille qui s'appelle Lila à planter des fleurs, et en fait quand les fleurs vont éclore, le papa va s'en rendre compte grâce à un de ses clients, donc voilà. Ça vous montre en même temps le type de dessin. Et donc au moment où en fait les fleurs qui étaient les fleurs préférées de sa maman et un lilas au milieu qui a été planté apparemment par Rien ont fleuri, c'est le moment où le papa et la fille se retrouvent et lui dit tu es bien la fille de ta mère. Voilà. Et je ne vous montrerai pas la dernière page parce que moi je la trouve trop mignonne et c'est le moment aussi où on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de réfléchir et de comprendre le livre. Mais non, je vous spoil pas. Non. Donc je le conseillerais à partir de 7 ans vu que c'est, je vais pas dire compliqué, c'est vrai que les dessins sont un peu moins simples. Et c'est un livre que les enfants peuvent lire tout seuls vu qu'il y a de la lecture. Il y a de la lecture mais c'est pas non plus très compliqué. Voilà à peu près la lecture qu'il y a dans une page. C'est vraiment un très bon livre, moi je l'aime beaucoup. Ensuite on a On me cache quelque chose. Donc c'est de Mélanie Florian aux éditions Alice Jeunesse. Collection Histoire comme ça. Donc c'est l'histoire de Suzy qui a 5 ans, qui se définit elle-même comme un petit bout. Voilà, donc c'est elle, voilà aussi pour les dessins. Hop. Elle se considère comme un petit bout et qu'elle dit qu'elle ne comprend pas ce que les grands bouts, donc les adultes, disent. Et ils ont l'impression en fait que voilà, elle va pas comprendre, donc on lui cache quelque chose. Le quelque chose, c'est en fait que sa mamie est très malade, donc c'est par rapport voilà, au travail de deuil d'une mamie. En ce moment, je suis un peu triste. C'est parce que tout le monde est un peu triste, moi je ne sais pas pourquoi. Donc elle ne sait pas pourquoi, on ne lui dit rien, mais elle va tout de même comprendre. Donc comme elle a compris, elle va extérioriser en fait ce qu'elle pense en dessin. Elle va donc dessiner et donner le dessin à sa famille, qui du coup est avec la mamie. Alors c'est pas très clair. Voilà, elle dit je me couche par terre pour voir ça fait comme on est mort. Ça parle de la mort, il y a le mot mort à l'intérieur, mais c'est quand même assez doux. Même les dessins, on se rend compte que les couleurs utilisées, les dessins sont assez doux. Donc elle va parler à sa maman, elle lui donne le dessin sur sa mamie que je vais vous montrer. Voilà le dessin qu'elle a fait. Donc c'est sa mamie dans un lit avec des ailes, donc comme un ange, elle est morte en fait. Et à la fin, enfin moi personnellement j'ai pas bien compris, peut-être que vous comprendrez. Elle dit donc qu'elle l'a donné, j'ai fait un beau dessin pour mémé, je le donne à maman. Et on la voit ensuite avec sa maman, son papy et son papa, mais pas la mamie. Donc est-ce qu'elle est déjà morte? Est-ce qu'elle est en train de mourir? Est-ce que la petite fille a fait un dessin pour dire bah voilà mémé va mourir mais moi j'ai pas peur? C'est pas super clair. Donc je le conseille à partir de 3-4 ans selon la maturité de l'enfant. Sourire du roi de Rascal et Naïm Desmet édition collection pastel édition l'école des loisirs. Donc c'est un conte. Et heureusement que c'est un conte parce que ça commence quand même assez trash. Ça commence par la petite princesse est morte, sans un cri, sans un mot, le vieux roi pleure. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est sur le deuil d'une enfant, donc c'est beaucoup moins abordé. C'est pas non plus quelque chose dont les enfants, enfin je vais pas dire dont les enfants ont besoin parce que les enfants n'ont pas d'enfants. Donc le deuil d'un enfant c'est pas quelque chose qu'ils vont vivre, en tout cas pas tout de suite. Mais c'est très intéressant. Donc comme je disais c'est assez trash, par exemple on voit la tombe, voilà. La tombe de la petite fille, donc le roi. Alors il n'y a pas de maman, on a l'impression que c'est un Disney. Il y a juste le papa, c'est un roi, il y a la petite qui était la princesse, mais la maman on ne la voit pas. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'ils ont divorcé, même si dans les contes on ne divorce pas? Je ne sais pas. Donc le papa est en deuil, le papa se barricade du coup, voilà, il ferme toutes les issues du château et pendant un an entier, il ne va pas sortir. Donc il va pas manger, il va rien faire, il va pas mourir par contre.
mais il ne sort pas pendant un an. C'est en fait le moment, c'est son deuil. Au bout de un an, il se rend compte qu'il est toujours pas retourné dans la chambre de sa fille, il y retourne et il trouve en fait le fruit qu'elle était en train de manger, donc le fruit qui est pourri, il ne reste plus que la graine. Il va planter la graine, ça va faire du coup un arbre énorme à la Jack et le haricot magique, et c'est ça qui va lui redonner en fait l'envie de vivre et l'envie d'aller se balader, de continuer à vivre. Donc, encore une fois, c'est grâce aux plantes et aux arbres qu'il va y avoir le renouveau, comme si la personne renaissait en fait dans une plante. Donc c'est une histoire assez rude, mais il y a l'aspect conte qui aide beaucoup, et puis voilà, le fait que le monsieur pendant un an ne sort pas, voilà, ça fait un peu penser aussi peut-être à la Belle au bois dormant. C'est voilà, c'est vraiment un conte comme on en connaît des contes traditionnels, et puis les images sont aussi assez mignonnes, donc à partir de 6-7 ans, selon ce que l'enfant peut entendre. Donc, Adieu Monsieur Câlin, aux éditions Oscar Jeunesse, écrit par Ulf Nilsson et Anna Clara Tidholm. Monsieur Câlin est un très vieux cochon d'Inde, il va avoir 7 ans. Et dans cette histoire, il va se remémorer sa vie, donc ce qu'il a fait, sa femme, ses enfants, etc. Ça parle donc de la mort d'un animal de compagnie, et en fait, tout dans le livre va nous mener à sa mort, c'est le thème principal. Qu'il reçoit une lettre où c'est écrit « Monsieur Câlin, je suis très triste, parce que papa m'a dit que quand un cochon d'Inde devient vieux, il peut mourir subitement. » Donc le cochon d'Inde, qu'est-ce qu'il fait? Il est totalement dans le déni, il déchire la lettre. Voilà, c'est pas le moment, il veut pas mourir, il ne peut pas mourir maintenant, il déchire la lettre. Il va recevoir d'autres lettres du petit garçon qu'il va à chaque fois déchirer, donc des lettres qui vont lui dire qu'effectivement la vie est courte, etc., etc. Donc il va se souvenir de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il a une femme merveilleuse, 6 petits-enfants, donc qui étaient un petit peu des diablotes, hein. Il va vraiment se souvenir de tout. Il a mangé 728 concombres entiers. Un matin, il a très très mal au ventre, le veto vient, et le veto, bah, il fait une petite tête comme ça. Genre, il lui reste plus très longtemps à vivre. Et quand il reçoit la dernière lettre avant sa mort, c'est le moment où le petit garçon lui dit « Papa m'a dit que peut-être demain quand je rentrerai de l'école, tu seras plus là, tu seras plus vivant. » Et là, en fait, il commence à manger, donc à déchirer avec ses dents la lettre, et il peut déchirer qu'un petit bout, il peut pas déchirer le reste. Donc ça nous montre que bah voilà, il a vraiment plus de force, et c'est le moment où il va mourir. Il s'allonge et soudain, il est mort. Donc le mot mort est utilisé. Il va faire la une de la rubrique nécrologique des journaux, parce que Monsieur Câlin quand même, c'était quelqu'un de très très connu. Même le président, ou je ne sais plus qui, à la télé. On parle de lui à la télé quand même. Et le petit garçon lui écrit une dernière lettre, donc après sa mort, où il dit « Dis-moi Monsieur Câlin, toi qui sais maintenant, est-ce bien cela la mort ?» En expliquant que voilà, la mort est un long sommeil, elle est éternelle, vers le bonheur, la mort n'est pas à redouter, elle est à espérer, etc. Donc ça finit aussi sur une petite touche un peu mystique. Voilà. Il écrit une lettre à Monsieur Câlin. Est-ce qu'en fait la mort c'est ça? Est-ce qu'en fait la mort c'est si mal que ça? Maintenant tu n'as plus mal. À vous d'imaginer, enfin aux enfants d'imaginer ce qu'est la mort, et est-ce que Monsieur Câlin va lui répondre d'une façon ou d'une autre ou pas. Vu l'histoire, c'est un petit cochon d'Inde, il y a les enfants, c'est mignon même si tout tourne autour de la mort, mais je pense qu'à partir de 3 ans, on peut le lire à un enfant. Ensuite nous avons Et après de Malika Doré aux éditions Didier Jeunesse. Donc ce livre, je le conseille à des enfants à partir de 2 ans. Les histoires. Les images sont très très simples, je vais vous montrer. Voilà, c'est l'histoire de Petit Lapinou. Donc chaque page est en noir et blanc avec une touche de couleur. Donc là par exemple on a du jaune, ici on a un petit peu de rouge, un tout petit peu de vert. Voilà, donc c'est vraiment très très simple au niveau des images et au niveau de l'écriture aussi, mais on emploie quand même le mot mort. Tous les mercredis, le petit lapin allait chez sa mamie, et un mercredi en fait on lui apprend que bah il ira pas chez sa mamie. Donc sa mamie est à l'hôpital et elle va mourir. Donc ils vont à l'enterrement et l'enfant se pose des questions après sur ce que devient sa mamie. J'ai demandé à maman si c'était vrai que mamie n'existerait plus jamais nulle part. Maman a dit qu'on ne savait pas vraiment. Elle a dit qu'il y a des gens qui croient que quand on est mort, on va au ciel, etc. Donc c'est vraiment les questions de l'enfant, les réponses des parents. Les parents ne disent je sais pas quand ils ne savent pas. Voilà, donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à la réalité. Les enfants posent des questions. Bah, on n'en sait pas beaucoup plus que sur la mort et sur où on va après, si on va quelque part, etc. Donc du coup, on laisse l'enfant ressentir ce qu'il a à ressentir, et puis la fin, on a avant penser à mamie, ça faisait pleurer, et maintenant c'est tout doux. Donc le fait que bah même si la mamie elle est morte, elle est toujours dans son cœur, et c'est ce qui compte. Donc là où mamie est partie, de Arnaud Almeras et Robin, collection Nouvel Angle, édition Amatera. C'est le deuil d'une arrière-grand-mère. C'est la mamie de son papa, donc c'est son arrière-grand-mère. Elle meurt, sauf que le papa n'utilise pas le mot mort.
il utilise Mamie est allée au paradis. Donc quand ils vont en vacances quelques mois plus tard et que son père n'arrête pas de dire oh mon dieu ici c'est le paradis, bah, la petite fille recherche sa mamie. Voilà, j'aime beaucoup moins le style de dessin. Après c'est vrai que bah, chacun aime ou n'aime pas. Je vais vous mettre ça un peu plus gros. Voilà, moi c'est pas le style de dessin qui me plaît, donc c'est pas vers ce livre que j'aurais été. Après l'histoire est très bien, donc voilà. Je vous donne 10 livres, mais vous choisissez celui dont le thème vous parle le plus et celui aussi dont les illustrations vous parlent le mieux, vu que ce sont des livres illustrés. Donc elle cherche ce que faisait sa mamie par exemple. Peut-être qu'elle regarde la télé là où elle est, une télé spéciale qui lui donne des nouvelles de nous. Peut-être qu'elle a de bons yeux à nouveau et qu'elle tricote tout le temps, des pulls invisibles. Donc elle réfléchit vraiment à ce que pourrait faire sa mamie qui avait quand même un sacré caractère, qui apparemment voilà, avait son caractère, pouvait crier bah tiens ça serait bizarre si mamie elle râle plus du tout au paradis, etc. etc. Peut-être qu'à force d'être joyeuse, mamie a perdu l'habitude de se mettre en colère. Ce serait dommage quand même qu'elle ait trop changé. Avec la mamie qui voilà, quand elle est pas cotote, elle est pas contente. Peut-être qu'elle est parfois un peu triste parce qu'elle ne peut pas nous donner des conseils pour quand ce sera notre tour de mourir. Donc la petite fille se rend compte qu'elle aussi va mourir, donc pareil, que la vie est éphémère. Et à la fin elle dit que mais si elle ne pense plus à rien, moi je pense à elle. Donc pareil, on a aussi le thème du la personne est partie, la personne est décédée, mais elle est toujours dans notre cœur. Je conseille ça à des enfants à partir de 6 ans. Voilà, pas à lire tout seul vu les mots, enfin après à lire tout seul. Ça dépend aussi du niveau de lecture, hein, comme d'habitude c'est ce que je vous disais. Mais voilà, à partir de 6 ans ça me paraît bien. Donc là on a un livre pour les tout petits, qui parle pas vraiment de la mort mais de la tristesse qu'on peut ressentir. Donc c'est Le Chagrin par Audrey Poussier, aux éditions Loulou et compagnie de l'École des loisirs. Donc ça parle d'un petit chat qui est triste. Mais alors, mais triste comme les pierres, donc il pleure. Et puis tout le monde arrive et lui dit mais pourquoi tu pleures? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Donc il dit, au final, donc il ne sait même pas pourquoi il pleure. Et bon, tout le monde arrive, il dit parce que je suis triste. Mais il ne sait pas pourquoi il est triste. Donc ses amis vont venir parce que ne pleure plus. Et ils lui font un gros câlin et ils se mettent à rire. Voilà. Donc ça nous montre qu'après la pluie, le beau temps, on peut être triste, mais quand on a des personnes qui sont autour de nous, qui nous suivent, qui nous aident, bah le beau temps revient et après la tristesse s'en va. Alors on a beau ne pas pouvoir mettre de mots sur ce qu'on ressent, sur pourquoi on est triste, le fait d'avoir des amis, bah ça change tout, on est entouré et du coup on peut continuer à vivre. Donc c'est vraiment pour les tout petits. Après si on s'en sert pour parler de la mort, bah à partir de 2 ans, mais sinon même plus petit, c'est un livre effectivement qu'on peut lire à des enfants vraiment en très bas âge. Donc J'attends Mamie, qui est écrit par Séverine Vidal et Céline Vangou, aux collections Histoire comme ça, édition Alice Jeunesse. Donc ça parle du deuil d'une mamie. Une mamie qui est partie sûrement à l'hôpital, mais elle a dit à sa petite fille qu'elle allait revenir. Malheureusement, son papa lui apprend quelques jours plus tard que sa mamie est morte, sauf qu'il lui dit... Il lui dit elle est montée au ciel et c'est là où il faut faire très attention aux mots qu'on utilise parce qu'elle dit j'ai regardé en l'air et je ne l'ai pas vu. Voilà, donc bien utiliser les mots morts parce que au ciel pour les enfants ça ne veut rien dire, ils prennent tout au premier degré. Donc la petite fille trouve refuge dans la nature et ses amis et au final elle se rend compte que sa grand-mère ne reviendra pas. Les illustrations sont en rouge et gris, je vais vous montrer ça. En fait le livre commence par moi j'aime bien le rouge, j'en ai mis un peu sur mes joues, je suis contente. Et en fait dans chacune des images on voit du gris et du rouge. Voilà, donc là c'est le poisson et les pois de sa robe. Ici on a le petit entonnoir et en fait à la fin, j'ai mon marque-page qui se barre, à la fin elle dit l'absence on la voit mieux la nuit, elle brille. Bonne nuit mamie. Donc on voit en fait que sa mamie est représentée comme si c'était une étoile dans le ciel. Donc elle s'est dit elle-même par rapport à ce qu'avait dit son père, que sa mamie était dans le ciel, elle ne la voyait pas. Quand c'est la nuit, elle voit les étoiles et selon elle en fait une des étoiles est sa mamie. Donc ça l'aide à se sentir mieux. Il n'y a pas beaucoup d'écrits dans ce livre, c'est pour ça que je le conseille à partir de 2 ans. Nous avons ensuite La Croûte, écrit par Charlotte Mundlik, désolée si je le dis pas correctement, et Olivier Talek, donc collection Les Albums du Père Castor, édition Flammarion. Donc La Croûte parle de la mort d'une maman.
Alors on n'avait pas encore eu de livre sur la mort d'une maman. C'est un petit garçon qui perd sa maman. Donc apparemment c'est pas exactement dit dans le livre mais on comprend que c'est d'une longue maladie. Et quand son père vient et lui dit c'est fini, il le dit lui-même, il fait semblant de ne pas avoir compris. C'est un petit bouchou qui est vraiment très très mignon au niveau de, du vocabulaire qu'il utilise et de ce qu'il pense. C'est vraiment original. Par exemple il dit que, je retrouve ça... Voilà, il pense à son papa en fait qui ne va pas s'en sortir selon lui et il dit qu'il ne sait pas comment prendre soin d'un papa abandonné. Il en veut un petit peu à sa maman au début parce que il les a laissés tout seuls, qui va lui faire ses tartines comme il aime, elle n'a pas appris à papa alors il saura forcément pas. Il y a plein de petites choses, il s'occupe plus des autres que de lui-même en fait. Ça parle aussi beaucoup de la suite. Le petit garçon, même si le papa ne comprend pas, ne veut pas ouvrir les fenêtres même si c'est l'été parce que dans la maison il y a l'odeur de maman. Il se fait mal en fait, il tombe, il se fait une croûte. Pareil, il gratte la croûte parce que quand il y a du sang, en gros c'est un peu quand il y a du sang il est vivant et il se remémore sa maman qui devait sûrement le soigner, c'était elle qui le soignait. Et du coup ça lui fait du bien en fait de ressentir la présence de sa maman dans tout ce qui est possible. Et un jour il se rend compte que il a laissé cicatriser sa croûte et que c'est juste un petit bobo tout sec, beau. Et en fait c'est un parallèle avec la maman. La mamie est venue dans la maison et il se rend compte que sa maman elle est dans son cœur et puis il laisse cicatriser. Donc il y a beaucoup de textes, je vais vous montrer ça aussi, voilà. Donc c'est encore dans le rouge, hein. Donc je dirais pas avant 6-7 ans. C'est un livre très dense. Très dense, pas dense, hein, dense. Et, mais vraiment très beau, ça parle de beaucoup de choses. Et c'est vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit livre de jeunesse. Et en bonus, parce que 10 c'est pas assez, il faut un bonus, hein, c'est Eva Elisa, donc de Thierry Roberrecht et Philippe Goussens, ou Goussan, désolée pour les gens, j'aime pas qu'on écorche mon nom de famille, donc je suis désolée quand je le fais pour des auteurs ou des illustrateurs. Je comptais pas le mettre dans la sélection, mais c'est le seul livre qui parle de la mort d'une grande sœur, voilà. Donc je me suis dit que j'allais quand même le mettre au cas où vous aviez besoin d'un livre où on parle de mort de sœur, ou de frère. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est écrit à la 3e personne, donc c'est vraiment... pour moi, ça m'a fait vraiment me détacher du livre. J'ai pas aimé. Peut-être les illustrations aussi, j'arrive pas à dire pourquoi, mais il m'a rien fait. Donc vous avez un petit peu de texte, un peu d'illustration. Voilà, donc c'est Eva, qui ressemble beaucoup à sa grande sœur Lisa. Elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont différentes. Et un jour, Lisa décède. Donc elle vient de perdre sa grande sœur, mais... il se passe pas grand chose. Alors il y a bien des parallèles et des choses sympathiques du style sa chambre est trop grande, la nuit est trop noire, elle est triste quand les autres sont heureux. Donc elle cherche sa sœur où elle peut. Les autres la regardent bizarrement, un jour ça ira mieux. Il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est comme si chaque page n'allait pas avec les autres. Voilà, la nuit est trop noire. Page d'après, quand les autres sont heureux, moi je suis triste. Page d'après, les autres me regardent bizarrement, ils ont pitié de moi. Ça m'a pas touchée, c'est vraiment, voilà, je me suis détachée. Est-ce que c'est parce que le sujet, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il m'a pas tant plu que ça. Il y a vraiment des petites, c'est un peu des petites phrases bateau mises les unes à la suite des autres sur ce que ressent la petite fille, mais est-ce que c'est parce que c'est écrit à la 3e personne, est-ce que c'est parce que les illustrations m'ont pas plu? Voilà, ça m'a pas tenté. Donc je dirais à partir de 4-5 ans quand même, vu le thème, histoire de pas trop les traumatiser non plus. Mais c'est bon de savoir que ça existe aussi au niveau du deuil d'une grande sœur. Donc voilà, j'ai mis bien 2 mois à réussir à réunir tous les livres, à les lire. C'est pour ça que vous avez vu que je n'ai pas la même tête, je n'ai pas les cheveux de la même longueur et je n'ai pas les mêmes vêtements. Mais c'était très très sympathique à faire des petites recherches sur voilà, comment se déroule la mort dans la psychologie de l'enfant, les recherches sur les livres, réussir dans tous les livres que j'ai réussi à prendre dans les bibliothèques à en garder que 10, enfin 11 du coup. Mais si vous avez d'autres idées de thèmes ou s'il y a des livres que vous connaissez sur le sujet que je n'ai pas abordé parce que j'ai pas pu trouver tous les livres du monde non plus, hein. Il y a forcément des livres que je n'ai pas trouvé qui en parlent aussi qui peuvent être très très bien. Là c'est la sélection que j'ai fait dans ce que je trouvais en fait. N'hésitez pas à me le dire et puis en attendant, bonne lecture!